Bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Bienvenue ce matin sur le webinaire donc sur les compétences clés, sur les modules Active Nathan, qu'on est heureux aujourd'hui de vous présenter. Pour ce webinaire, vous allez donc avoir l'honneur d'avoir et le privilège dans ces quelques minutes. Donc moi je suis donc Emmanuel Mandard, je suis chef de produit numérique aux éditions Nathan. Et moi, je suis Alain Strouk, je suis en charge du développement de la formation chez Nathan. Voilà, donc on forme un binôme produit et développement de la formation qui nous permet aujourd'hui de vous présenter cette offre. Et on n'est pas seul, puisqu'évidemment on nous voit nous, mais il y a aussi d'autres personnes, et Charlotte s'est déjà présentée sur le chat Hall, qui est en effet la modératrice de ce webinaire, donc qui se chargera de suivre la conversation. Donc n'hésitez pas évidemment à échanger sur cette conversation. Et Charlotte nous mettra en avant les questions que vous avez pu poser. On va tenter à la fois d'être un peu interactif, c'est-à-dire s'il y a des questions qui ont lieu pendant la présentation, on tentera dans la mesure du possible d'y répondre. Et puis on aura évidemment un temps de questions-réponses à la fin. Donc voilà, et bien c'est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir dans ce webinaire pour vous parler d'une nouvelle initiative lancée par Nathan autour des compétences clés, un nouvel outil numérique que nous avons appelé Active Nathan. Donc là, voici le sommaire. Nous verrons dans un premier temps les objectifs, vos objectifs en tant qu'organisme de formation. On verra ensuite notre solution, on décrira un petit peu notre solution et ses avantages. Emmanuel vous fera une démonstration de l'outil, ensuite nous verrons un cas d'usage, et enfin nous parlerons de nos services d'accompagnement aux usages. Ça sera la dernière partie de cette présentation qui durera environ un peu plus de 20 minutes, sans compter le temps d'échange que nous réservons dans la dernière partie, où vous aurez le loisir de nous poser toutes les questions que vous souhaitez nous poser. Alors d'abord, vos objectifs, effectivement, on est en pleine réforme de la formation professionnelle et on voit maintenant depuis plusieurs années apparaître de nouveaux enjeux sur le marché de la formation, notamment en termes de digitalisation. Et donc le premier enjeu, ça va être effectivement d'amorcer ou de confirmer une transformation digitale que l'on voit de plus en plus dans les organismes de formation. Pourquoi? Parce que le marché de la formation voit des contraintes en termes économiques. On voit bien que le numérique prend tout son sens et qu'il faut utiliser des leviers numériques maintenant dans tout type de formation. Le deuxième enjeu, c'est répondre donc à la nécessité des entreprises et former leurs salariés peu qualifiés en priorité. Et ça aussi, c'est ressorti davantage dans la nouvelle réforme de la formation, où on voit que ce sont les salariés les plus éloignés de l'emploi et qui n'ont pas, bien sûr, un niveau de formation, un niveau de formation pour accéder à la formation qu'il va falloir former donc en priorité. Le troisième point, c'est bien sûr faire face aux nouvelles attentes des apprenants qui sont de plus en plus exigeants. Alors, on le voit, le numérique fait son apparition, mais les apprenants aussi attendent de plus en plus des nouvelles modalités pédagogiques innovantes, où on voit il faut faire preuve d'innovation et montrer que à chaque fois les organismes savent séduire aussi d'une certaine façon les apprenants dans leurs modalités pédagogiques en formation. Et puis, il est nécessaire aussi de vous renouveler et vous diversifier pour mieux former vos apprenants. On est, comme je le disais tout à l'heure, dans des enjeux nouveaux, dans le cadre d'une réforme de la formation. Et dans ce cadre-là, eh bien, on voit bien qu'on est en train de renouveler et de diversifier l'ensemble des modalités pédagogiques. Et puis, un des enjeux majeurs aussi du numérique, c'est bien sûr permettre de mesurer les performances et mesurer le ROI, le retour sur investissement des formations. Les outils numériques doivent évidemment offrir de nouvelles modalités pédagogiques, mais elles doivent permettre de pister, de traquer un peu
le parcours de formation réalisé par l'apprenant et de mesurer l'écart entre le départ de l'entrée, enfin, l'entrée du candidat en formation et sa sortie, donc de montrer cette progression grâce aux outils numériques. Alors ensuite, nous avons illustré peut-être Actinaton autour d'un cas, un cas d'usage où c'est vrai que lorsque les candidats qui préparent des formations certifiantes ont soit le niveau en termes de compétences clés pour accéder à cette formation certifiante, et à ce moment-là, ils se forment dans le cadre d'un parcours que vous allez mettre en œuvre, et donc dans le but de les former vers une formation certifiante ou qualifiante. Et dans le deuxième cas, il peut aussi ne pas avoir les prérequis nécessaires pour accéder à cette formation. C'est là que Active Nathan rentre en jeu, puisque nous avons souhaité développer un outil pour retravailler les compétences clés dans le cadre de formations qui sont soit diplômantes, certifiantes ou qualifiantes, et où on va revenir au plus juste des besoins du candidat sur les compétences clés et les savoirs de base dans un contexte professionnel. Donc notre solution, c'est une solution donc digitale, évidemment, qui varie entre 5 et 25 heures selon les modules. Elle est modulaire. Donc on retrouve 6 modules à la carte en blended learning. Donc on a choisi encore cette modalité blended learning parce qu'on considère que les candidats qui travaillent des compétences clés sur des niveaux qui sont 5 infra 5 ont besoin d'être accompagnés dans leur progression digitale. Donc on mixe un outil digital avec l'intervention d'un formateur pour réussir, pour garantir la réussite du candidat vers l'objectif visé. Et puis, on retrouve, et ça c'est commun à l'ensemble des plateformes que l'on développe chez Nathan, une plateforme unique qui est accessible depuis un ordinateur, mais également depuis aussi une tablette. Donc ça c'est aussi l'avantage, et donc sur des formats homothétiques, puisqu'on descend sur une tablette 10 pouces, on peut visualiser nos outils avec une tablette 10 pouces. Oui. Et puis l'ensemble de nos contenus pédagogiques ont été réalisés, sont des activités qui ont été réalisées sur des savoirs de base dans un contexte professionnel. C'est-à-dire qu'on a rattaché toutes ces activités à un contexte professionnel. Alors là, nous retrouvons l'ensemble des 6 modules donc pour répondre aux besoins de chaque candidat et donc compléter les formations. Donc, communiquer à l'oral, communiquer à l'écrit. On retrouve un module autour des mathématiques, de l'anglais sur des niveaux A1, A2. Et puis, on va retrouver également un module autour des outils numériques, donc du digital, et un outil, alors donc où là on descend sur le français langues étrangères, où on verra par la suite un petit peu le sommaire de l'ensemble de ces modules. Voilà, donc là vous avez sur communiquer à l'oral, donc on passe rapidement sur ce sommaire, mais on tient bien sûr à votre disposition l'ensemble du détail de chaque module. Dans un module, donc communiquer à l'oral, donc utiliser un vocabulaire professionnel, comprendre un propos, je ne passe pas en détail, mais on voit aussi sur l'écrit donc qu'on travaille toujours ces compétences, donc qui sont toujours dans des contextes aussi professionnels. En mathématiques, on revient effectivement sur les 4 opérations de base, mais on revient vraiment sur les compétences clés et on rattache encore une fois l'ensemble de ces compétences à des situations professionnelles. C'est la même chose pour les outils numériques. En anglais, on part d'un niveau A1, A2, et on travaille ces compétences niveau A1, A2. Et puis, en français langues étrangères, on va revenir sur se présenter à l'oral, donc les bases, donc remplir une fiche de renseignement, les lettres de l'alphabet, appeler son nom, demander à parler à quelqu'un au téléphone, les numéros de téléphone. Vous avez là quelques exemples, mais évidemment, on tient, je le répète, à votre disposition l'ensemble des sommaires de ces modules. Voilà. Et j'ajouterais aussi que pour le français langue étrangère, l'approche pédagogique dans les activités qui vont être proposées est vraiment adaptée à ce genre de public. On va utiliser moins de consignes écrites, mais beaucoup plus de manipulation d'images, etc. Donc voilà, c'est un module qui est vraiment adapté à ce genre de public. Donc voilà. On va passer à la démonstration.
Alors, on va passer à la démonstration, effectivement. Donc, C'est moi qui prends la main pour la démonstration. Donc, je vous partage mon écran. Si tout va bien, normalement, vous devez voir cette interface Active 2018 avec un certain nombre de stagiaires et donc 5 ressources. Le français langue étrangère dont on vient vous parler, dont on vient de vous parler n'est pas, on va dire, publié, il n'est pas encore en production. C'est quelque chose, c'est un module qui est en train d'être terminé. Donc je vais pas pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer le module de mathématiques, je pense, aujourd'hui. Donc on est sur ici la plateforme Campus Formation dans un groupe. Alors je suis dans une interface formateur, donc je me suis connecté en tant que formateur et donc je suis rentré dans mon groupe qui s'appelle donc Active 2018 et avec un certain nombre de stagiaires à l'intérieur et 5 ressources que je vais pouvoir, on va dire, assigner aux différents stagiaires, aux différents apprenants qui ont besoin de suivre ces formations. Donc je vais montrer à quoi ressemble le contenu. Donc quand on rentre dans mathématiques, en fait c'est assez simple et c'est là où c'est peut-être facile pour vous, on va dire, de se repérer pour aller chercher, pour essayer de répondre à des besoins de blocs de compétences précis. On a ici tout le référentiel de compétences et je peux donc rentrer par exemple sur résoudre des problèmes de mathématiques de la vie quotidienne. Donc ça ouvre ce chapitre-là. J'ai en dessous donc des compétences, comprendre les priorités opératoires. Donc là, en l'occurrence, j'ai un certain nombre d'activités qui correspondent à ces compétences. Il faut savoir que les auteurs ont travaillé à une progression dans les activités. La première activité le niveau, on va dire, le plus faible, et au fur et à mesure, on augmente la difficulté pour essayer d'atteindre le niveau de la compétence. Voilà, je vais tenter de vous en montrer une autre. Comprendre ici les pourcentages. On rentre sur du pourcentage. Voilà, avec un certain nombre d'exercices. On peut montrer aussi qu'on a plusieurs outils. Donc on a l'exercice en tant que tel. On a potentiellement des petites animations qui peuvent permettre d'aider la personne à, on va dire, se réapproprier la théorie autour d'une activité et d'une compétence attendue. Donc il y a des petites animations. On a, pour certaines questions, on peut faire afficher des calculatrices, mais des graphiques, on peut afficher un certain nombre de documents sur le côté. Donc on voit que l'exercice, on va dire la série d'exercices est variée. On a un certain nombre de typologies dans le module. Donc ça, on pourra vous faire une démonstration encore un peu plus poussée, ou à l'usage, vous pourrez voir à quel point l'apprentissage est quand même plutôt rythmé et plutôt varié. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que dans la plateforme, alors il y a beaucoup de fonctionnalités, mais nous ce qu'on veut, c'est essayer de voir de quelle manière on peut répondre de manière personnalisée à une demande par rapport à un apprenant. Et donc là, ce que je vais vous montrer comme fonctionnalité en tant que formateur, c'est que sur notre plateforme, on peut créer ce qu'on appelle donc des plans de travail qui peut permettre, en fait, donc en cliquant tout en haut, là, je clique sur plan de travail, nouveau, et en fait qui peut permettre de créer une espèce de module à la carte qui va venir s'inspirer, en tout cas qui va venir s'enrichir avec les ressources des modules actifs. Si voilà, il y a un certain nombre de compétences qui fonctionnent bien, un certain nombre d'exercices qui fonctionnent bien par rapport aux attentes de la formation qualifiante ou certifiante. Mais on va aussi pouvoir ajouter du contenu que vous pourriez avoir vous en ajoutant des fichiers directement à votre ordinateur ou des pages web. Donc voilà, je vais l'appeler prérequis maths. Vous pouvez personnaliser ensuite. Vous pouvez fixer avec l'apprenant une date de rendu qui correspondrait, on va dire, à son parcours de formation pour essayer de lui donner un objectif de formation. Ça peut être aussi intéressant si vous souhaitez, en utilisant ces plans de travail, de rythmer en faisant 2, 3, 4, 5 plans de travail pour une même personne et essayer de cette manière-là de faire du suivi avec lui, ce qui permet potentiellement de faire à la fois du distanciel et du présentiel. Donc ça, c'est quand même assez intéressant avec ces fameuses dates de rendu, mais je vais quand même donc devoir en poser une. Donc je vais dire par exemple pour le 29, pardon. Il y a un souci. Bon, je vais revenir après.
Pour le plan de travail, vous pouvez l'assigner aux personnes que vous souhaitez. Donc là, en l'occurrence, par défaut, j'ai toutes les personnes de mon groupe, en tout cas de votre espace de formateur. Évidemment, vous pouvez en sélectionner qu'une seule personne. Donc par exemple, je choisis de le donner à Sophie Cadence. Dans les dates de rendu, je vais faire quelque chose qui va m'aider. Voilà, c'est ça. Tac, le 29. Voilà, parfait. Je peux ajouter une consigne de travail. Donc là, on montre à quel point on peut quand même énormément personnaliser en essayant de donner un peu l'objectif autour de ce plan de travail. Qu'est-ce que vous souhaitez travailler en particulier? De quelle manière il répond au référentiel de certaines des certifications, en tout cas des besoins théoriques pour la certification que l'apprenant vise. Donc là, on peut quand même avoir un espace de personnalisation de consignes. Bon, je vais mettre bonne chance, voilà, on pourrait le personnaliser. Et ensuite après, je vais ajouter des ressources. Donc là en l'occurrence, hop, je retrouve mes différents modules. Alors moi je suis sur un espace démonstration, donc j'ai beaucoup de modules, mais donc là je peux retrouver, alors je vais aller plutôt dans les mathématiques, voilà ici, qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et donc résoudre des problèmes de la vie quotidienne. Donc là on retrouve les exercices que je vous ai montrés tout à l'heure. Et donc dans comprendre les opérations opératoires, se dire que par exemple pour cette personne-là, les exercices 3 et les exercices 4 seraient intéressants. Voilà, je les ajoute. Et donc là on voit que mon plan de travail commence à se faire avec une première activité, les raisonnements mathématiques. J'ai choisi donc un certain nombre d'exercices à l'intérieur. Je peux, si je le souhaite, ajouter un fichier de mon ordinateur. Donc là, si vous avez des PDF ou des exercices, d'autres modalités que vous pouvez ajouter au plan de travail, vous pouvez évidemment ajouter une description qui va permettre peut-être de donner une forme de consigne autour d'un document qui est ajouté, parce que c'est vrai qu'il n'est pas complètement intégré à la plateforme, donc expliquer ce qu'il faut faire avec. Et vous pouvez évidemment aussi ajouter une page web de la même manière avec une description. On sait qu'il existe beaucoup de choses sur Internet et certains outils qui sont très pertinents pour travailler tel ou tel type de compétences. De la même manière, vous pouvez l'ajouter à cet endroit-là. Ouais. Et j'ajouterais que le formateur peut rajouter ses propres contenus pédagogiques s'il est à l'aise avec ceci, et donc les intégrer directement dans l'outil et dans la programmation pédagogique. Voilà, donc alors, je vais ajouter cette URL, voilà, donc là j'ai mis celle de nathan.fr, vous pouvez en mettre d'autres. Et donc en fait après, je l'envoie, je clique sur envoyer, il faudrait que je me connecte sur un compte apprenant, je vais pas le faire pour éviter de vous perdre, mais l'apprenant reçoit dans son espace apprenant le plan de travail qu'il ouvre et ça va se présenter exactement de cette façon-là, avec la date de rendu, la consigne et les différentes activités à faire. Donc il faut quand même l'envoyer. Voilà. Et moi, en tant que formateur, j'ai une vision sur tous les différents plans de travail que j'ai pu envoyer. Donc, je peux me rendre compte que, par exemple, celui-ci, prérequis maths, il doit être fini dans 3 jours. Je l'ai assigné à une seule personne, que pour l'instant, aucune personne ne m'a rendu ce plan de travail, elle n'est pas allée assez vite pour le faire, et je peux aussi savoir lesquels j'ai corrigé ou non. Donc voilà, on voit bien que de cette manière-là, en allant chercher dans les modules actifs les différentes activités qui peuvent exister, vous pouvez réussir à répondre à un bloc de compétences très précis et travailler et offrir voilà, quelque chose de très personnalisé pour l'apprenant. Ce qui est aussi intéressant avec le plan de travail, c'est qu'à la fois ça peut se travailler de manière présentielle, c'est-à-dire que quand la personne arrive en formation, vous lui avez déjà préparé un plan de travail et donc il travaille sur l'ordinateur et puis il fait ses objectifs qui lui sont personnalisés, et puis vous pouvez avoir comme ça 3, 4, 5 personnes qui ont des plans de travail très différents, et vous, votre rôle en tant que formateur, c'est peut-être de passer d'une personne à une autre pour les aider par rapport à leur menu, à leur menu vraiment personnalisé. Mais ce qui est aussi intéressant avec le plan de travail, c'est que vous pouvez aussi de cette manière interagir à distance et proposer via le plan de travail un vrai parcours personnalisé que l'apprenant pourrait travailler de son côté à la manière dont il le souhaite, et revenir vers lui dans des sessions présentielles ou par téléphone, etc. Donc c'est un petit peu l'avantage du plan de travail. Évidemment, dans cette plateforme, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités. Ce n'était pas l'objectif aujourd'hui, donc on ne montrera pas les autres. Mais il y a énormément de choses que d'ailleurs je résume
dans la slide qui synthétise un petit peu la démonstration qu'on vient de faire. Cette plateforme, en fait, elle a vraiment une vraie force en termes d'animation collective, en tout cas d'interaction entre le formateur et l'apprenant, parce qu'elle permet évidemment, comme vous venez de le voir, de potentiellement créer une animation collective en vidéo projetant la plateforme, comme je viens un peu de le faire, en disant voilà l'exercice, alors qu'est-ce que vous en pensez, on répond, etc. On peut évidemment le faire en animation en petits groupes. Donc on l'a un peu vu là avec ces idées de plan de travail personnalisé, c'est-à-dire qu'en l'occurrence un plan de travail je peux l'assigner à 2, 3, 4 personnes, donc ça veut dire que si j'ai un groupe de 12 personnes qui arrivent dans la salle de formation et que je leur ai offert 3 plans de travail différents, on va commencer à avoir des petits groupes qui vont se former. Je vous l'ai expliqué là, le travail individuel personnalisé à distance, dans le sens où on peut l'attitrer à une seule personne et cette personne peut évidemment le faire de chez lui par exemple. Et évidemment, à partir du moment où on commence à mettre ça en place, ça permet aussi de laisser aux apprenants le temps de se former de leur côté et d'arriver en salle de présentiel pour discuter, échanger sur le travail qui a été effectué et donc se rapprocher un petit peu de cette idée d'approche de la classe inversée. Voilà pour la démonstration. Oui, j'ajouterais juste une petite chose, c'est que sur notre outil, on fait valider au candidat ce qu'il sait déjà. Donc en fait, la progression va permettre de montrer au candidat qu'il sait des choses. Et le formateur va revenir uniquement sur les points de butée repérés par l'outil. C'est un des gros avantages de notre plateforme. Donc par ces modalités, déjà on valide un certain nombre de compétences, on n'a pas besoin de revenir sur un pavé complet de compétences ou sur des blocs de compétences complets, on revient uniquement sur ce que ne sait pas le candidat. Et donc on peut aller au plus juste des besoins du candidat grâce à notre plateforme. Oui, parce que je ne voulais pas montrer dans la démonstration, mais évidemment, à partir du moment où le plan de travail est réalisé, on peut se rendre compte là où l'apprenant a eu des difficultés, là où il n'en a pas eu, et donc en effet, après, réadapter un deuxième plan de travail en disant on va pousser un petit peu plus loin sur tel ou tel type de compétences, et ça c'est un peu l'avantage du numérique aussi, c'est de pouvoir se baser sur les erreurs qui ont été faites tout au long de la formation et de proposer ensuite une solution possible pour tenter de l'amener au niveau et monter les difficultés. Pardon. C'est ça. Alors les cas d'usage, notre outil, cette initiative, eh bien, elle nous a été soufflée par les nombreux organismes de formation que nous avons rencontrés. Et notamment, enfin là, on a pris en cas d'usage le cas du CACES, qui est un permis pour conduire des chariots élévateurs généralement dans des bases logistiques. Ce CACES, c'est une qualification qui a une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique, bien sûr, consiste à savoir conduire ces machines, et la partie théorique, eh bien, revient sur des compétences de base et des savoirs de base. Et le constat que faisaient certains organismes de formation, c'est que certains candidats échouaient sur la partie théorique, alors qu'ils maîtrisaient parfaitement la partie pratique. Donc l'idée, c'était de revenir dans le cadre de ces formations sur la partie théorique, afin de garantir la meilleure réussite de ces candidats donc, à cette formation CACES. Voilà, donc... je m'aperçois que Charlotte nous fait signe en disant qu'il y a un certain nombre de questions qui pouvaient peut-être être répondues en même temps là, que ce qu'on est en train de dire. Donc en effet, je vois 3 questions. Y a-t-il une évaluation préalable à la formation pour mettre en place un parcours individualisé aux besoins de la personne? Donc en l'occurrence, pour l'instant, le module est constitué d'une progression, d'une série d'exercices avec une progression d'apprentissage sans évaluation. Je peux le dire, en tout cas je peux l'annoncer, on est en train évidemment de travailler sur une évaluation préalable pour chacun de ces modules pour permettre évidemment aussi d'identifier les difficultés par rapport à tel ou tel type de compétences. Comme pour l'instant c'est un référentiel qui est extrêmement, on va dire, étoffé, l'évaluation va peut-être tomber à côté on va dire, d'un bloc de compétences nécessaires ou non selon la formation qu'il va faire. À vous de voir comment vous pouvez utiliser ça, mais c'est sûr qu'en effet, pour chacun de ces modules, il va y avoir une évaluation préalable, potentiellement aussi une évaluation, en tout cas un jeu de 2 évaluations pour pouvoir faire à la fois une évaluation en amont et une évaluation à la fin de la formation. Question numéro 2, par ailleurs cet outil peut-il être utilisé dans le cadre de l'évaluation CLEA?
c'est pas le même référentiel. C'est vraiment pas du tout le même référentiel. C'est justement à ça aussi qu'on a beaucoup travaillé. C'est que le référentiel Cléa, voilà, à sa place, voilà, dans le paysage de la formation. Nous, le besoin qui était remonté par les organismes de formation, c'est de se rapprocher d'un référentiel, par exemple sur le communiqué à l'oral et le communiqué à l'écrit, si par exemple on devait en parler. C'est des compétences qui pouvaient être, par exemple, dans le Cléa, divisées sur différents domaines. Nous, on s'est focusé à essayer de faire quelque chose, en tout cas un référentiel qui correspond au communiqué à l'oral. Donc évidemment, il y a des choses qui se rapprochent de Cléa, ça c'est clair et net, mais on l'a enrichi avec nos auteurs qui travaillent quotidiennement dans ce milieu-là pour dire, voilà, tel type de compétence, elle correspond véritablement à un communiqué à l'oral, elle a besoin d'être là, et donc c'est vraiment un autre référentiel qu'on sera d'ailleurs très heureux de vous présenter si vous le souhaitez. Donc, non, à cette question. Et la question 3, comment l'apprenant peut-il valoriser ses modules de formation? Comment l'apprenant peut-il le valoriser? Moi j'ai besoin d'avoir un peu plus de précision sur cette question. Je vois pas exemple dans les recherches d'emploi. Exemple dans le cadre de ses recherches d'emploi, c'est-à-dire qu'à la fin de son module de formation, qu'il puisse dire qu'il a suivi le communiqué à l'oral. C'est pas le cas, pour l'instant. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment une base de ressources pensée pour faire progresser l'apprenant sur ces différents domaines, matières, compétences, qui doit être, en tout cas, qu'on suggère pour l'instant d'utiliser dans le cadre de formation certifiante ou qualifiante, et voilà. Voilà. On avance de toute façon, je pense que si ça vous va, on reviendra peut-être sur les questions qui sont arrivées par la suite. Par la suite, on va juste terminer et puis faire la phase de questions. Sur nos services, effectivement, donc chez Nathan, on a conscience que un outil numérique, ça doit s'accompagner. Donc on accompagne les organismes de formation dans l'usage de nos outils, dans les modalités qui sont variées en fonction des organismes de formation. Et pour cela, nous avons donc une équipe donc d'accompagnants numériques. Et donc on accompagne les usages en venant à votre rencontre et en essayant de définir avec vous quelles sont les meilleures modalités pour déployer les usages du numérique dans votre organisme de formation, toujours en fonction de vos objectifs, des parcours que vous mettez en œuvre et de la typologie des candidats que vous recevez. Oui, parce que c'est vrai que pour nous, Nathan, voilà, un des indicateurs qui nous paraît le plus pertinent pour valider, on va dire, la qualité de nos offres, c'est l'usage, en fait, tout simplement. Et en fait, l'usage vient évidemment à la fois de la qualité de l'outil, mais aussi de la manière dont il est déployé, la manière dont on arrive à le partager à nos clients. Et en l'occurrence, c'est vraiment le travail de cette équipe qui cherche absolument à essayer de vous faire comprendre comment la plateforme fonctionne, comment le module a été pensé, quelles sont les parties pris pédagogiques, pour ensuite, après, de votre côté, vous l'approprier et puis potentiellement aller plus loin que ce qu'on vous aura apporté. Mais évidemment, voilà, on a un plan de déploiement qui est possible d'être fait grâce à cette équipe, et c'est vraiment leur objectif premier. Voilà, pour cette équipe d'accompagnement numérique. Voilà, donc je reste votre contact, bien sûr, vous pouvez me contacter, donc vous avez les coordonnées à l'écran et on vous enverra bien sûr l'ensemble de ces coordonnées pour que vous puissiez les utiliser si vous le souhaitez. Donc on va peut-être répondre aux quelques questions qu'on n'a pas répondu. Donc question numéro 4. Une connexion Internet est-elle nécessaire ou est-ce qu'il est possible de travailler hors ligne? Alors, on va dire que, je vais faire une réponse de Normand, oui et non. C'est-à-dire qu'une connexion Internet est nécessaire, oui, pour charger le module. C'est-à-dire que là, par exemple, quand on l'a vu tout à l'heure, quand je suis rentré dans le module de mathématiques, en fait, c'est chargé
en arrière-plan le contenu au complet. Et donc en l'occurrence, si ma connexion Internet s'était arrêtée, je vais pouvoir continuer à travailler. Par contre, évidemment, au moment où il faut rendre mon travail, en tout cas envoyer, interagir entre guillemets avec le formateur, là ça demande évidemment une connexion Internet. Question numéro 5. En fait, la connexion Internet vient surtout du besoin en fait, d'interagir entre deux personnes, et donc entre le formateur et l'apprenant, et donc d'où cette importance-là. Par contre, évidemment, quand l'apprenant est un peu seul face au contenu et qu'il est en train de travailler, à partir du moment où il a préchargé le contenu, il peut travailler sur les exercices. Question numéro 5. Quel est le coût de ce module? Est-il éligible au CPF? C'est une très bonne question. Donc le prix du module, nous avons un modèle donc à la licence. Nous avons un prix d'un module dégressif en fonction du nombre de licences que vous utilisez. Le prix d'un module, hein, donc l'outil, vous avez vu, il y a 6 modules, donc les modules sont sécables et on a fixé un prix aux alentours des 15 €, et ensuite on a une dégressivité en fonction du nombre de modules commandés. Est-il éligible au CPF? Pas encore. Puisqu'il faut que ça soit une véritable certification. Or, aujourd'hui, c'est un outil qui est à destination des organismes, c'est une boîte à outils à destination des organismes de formation, mais qui n'est pas aujourd'hui éligible au CPF. Ouais, j'ajouterai sur le coût des modules, la manière, on va dire, dont on va vous faire une offre. L'idée, c'est évidemment, si tous les modules vous intéressent, mais que les apprenants vont les utiliser un peu de manière personnalisée, il y en a un qui a besoin plus de maths, plus d'anglais. L'idée, c'est plutôt en effet de travailler sur un modèle de licence, où on pourrait un peu comparer à un modèle de crédit, c'est-à-dire qu'on est sur 100 licences, mais les licences, on va dire, vont se consommer une à une, voilà, 12 de français, 12 de mathématiques, voilà. Donc c'est plutôt un principe de crédit. Et donc le crédit, selon le volume que vous prenez, est aux alentours de 15 €. C'est ça. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions qui nous sont proposées. Si vous en avez, il n'y a pas de souci. Oui, 15 € par licence, et c'est des licences nominatives 12 mois. En effet, le module, il part pour 12 mois. L'idée est de ne pas être contraint dans le temps. Voilà, à partir du moment où on a attribué à une personne un module, il faut pas qu'il soit contraint dans le temps. Voilà, c'est 15 € pour une licence de 12 mois. Absolument. Et bien voilà. Je pense que ça solde notre webinaire du jour sur les modules actifs latents. On a été très heureux de vous présenter ce module. On est vraiment très intéressé d'avoir vos retours, vos feedbacks par rapport à ça, voir de quelle manière on peut s'approcher encore plus de vos demandes. C'est évidemment l'avantage du numérique aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on vous présente une version un instant T qui peut évidemment être amenée à évoluer. On est prêt à travailler ensemble aussi, on peut faire un peu d'une certaine manière du sur-mesure par rapport à certains modules, et on peut vous faire des offres par rapport à ça. Donc n'hésitez pas, on a besoin d'avoir vos retours pour améliorer le produit. Est-ce qu'on peut avoir les documents de la présentation? Il n'y a aucun problème, toutes les personnes qui se sont inscrites recevront et connectés au webinaire recevront le document. Il y a un document d'ailleurs plus complet, on vous a fait une version light parce qu'évidemment nous on peut l'accompagner de nos paroles, mais vous aurez une version plus complète qu'on sera ravis de vous partager. Et puis comme le disait très bien Alain tout à l'heure, n'hésitez pas aussi à le contacter pour pouvoir aller un petit peu plus loin. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous, merci, et donc très bonne journée à vous, et nous espérons à très bientôt. À bientôt, merci. Merci.